Bonjour à tous et bienvenue aux Lève-Tôt qui ont eu la gentillesse de venir à l'heure. Bienvenue à l'Académie des sciences. Je me présente rapidement, je m'appelle Étienne Gis. Je suis mathématicien et je suis l'un des 2 secrétaires perpétuels de l'Académie des sciences. Bienvenue à l'Académie des sciences. Notre planète se réchauffe vite. C'est un fait scientifique. Ce réchauffement est en grande partie dû à l'activité humaine. C'est un autre fait scientifique. Quelles en sont les conséquences? Que pouvons-nous faire? Que devrions-nous faire? Que devons-nous faire? Voilà des questions importantes qui sont en partie de nature scientifique, mais également politique, sociale, économique. Il est important que la société tout entière soit correctement informée pour que des décisions puissent être prises démocratiquement. Il y a 4 ans déjà, l'Académie des sciences organisait un colloque de 2 jours intitulé « Face au changement climatique, le champ des possibles ». Aujourd'hui, nous parlons d'urgence et de tournant décisif. L'Académie des sciences est pleinement dans son rôle en participant à cette réflexion. Nous avons souhaité réunir des conférenciers très divers en provenance d'horizons différents qui, à n'en pas douter, pourront nous éclairer. Nous avons beaucoup d'intervenants et d'intervenantes, puisque notez que nous sommes le 8 mars, jour des femmes. Je formule le vœu que ces intervenantes et ces intervenants respectent le temps qu'on leur a imparti. Alors, je vous souhaite un colloque fructueux et je vais passer rapidement la parole à Didier Roux qui va vous expliquer la technique pour poser les questions. Didier, tu as la parole. Merci Étienne. Bien, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Didier Roux, je suis physico-chimiste et membre de l'Académie des sciences et je suis chargé de coordonner les séances de questions. Donc, il y aura la possibilité de poser des questions après chacune des conférences. Probablement pas beaucoup. Si les conférenciers tiennent leur temps, on aura quand même le temps pour 2 ou 3 ou 4 questions selon les cas. Alors, pour poser des questions, vous avez affiché sur l'écran un QR code que vous pouvez scanner avec la fonction photo de votre appareil mobile, ce qui va vous amener tout de suite sur le site Woodclap, que par ailleurs vous pouvez accéder directement avec le code qui est marqué dessous. On réaffichera cette slide après chaque conférence, ce qui vous permettra ensuite de rentrer dans une application où vous pourrez poser vos questions. Alors la raison pour laquelle on fait ça, c'est qu'on a peu de temps pour les questions et je suis chargé de regrouper les questions pour éviter de répéter plusieurs fois les mêmes. Et en même temps, vous aurez la possibilité de voter pour les questions que vous verrez apparaître sur votre écran, même si vous ne les avez pas posées. Et évidemment, on privilégiera les questions qui reçoivent le plus de votes. Voilà, c'est un système un peu classique et qui permet de gagner en efficacité. Donc, je vous conseille de scanner le QR code sur votre téléphone. Et il y a aussi à l'entrée, à chaque entrée, des affichages où vous pouvez le scanner aussi pour ceux qui ne l'auraient pas fait ou qui auraient des difficultés à le faire sur l'écran. Voilà, ben écoutez, je pense qu'on peut commencer la séance et je vous souhaite à tous de passer 2 très intéressantes journées. Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Merci à Étienne et à Didier de ces quelques mots. Donc, je me présente, Jean Jouzel, donc je suis président du comité scientifique qui a organisé ce colloque de 2 jours. Bien sûr, remercier l'Académie elle-même pour avoir soutenu l'organisation de ce colloque. Disons qu'en matière d'évolution de notre climat, nous en sommes aujourd'hui à ce que notre communauté envisage depuis une 50aine d'années. C'est vrai pour le rythme de réchauffement. Nous en sommes entre 2 et 3 dixièmes de degré par décennie. Ce n'est pas une année après l'autre, mais c'est vraiment une décennie après l'autre. C'est vrai pour l'accélération d'élévation du niveau de la mer. Nous en sommes aujourd'hui entre 3 et 4 mm, plutôt 4 dirait Annie, et nous en étions entre 1 et 2 mm dans la deuxième partie du XXe siècle, et c'était prévu cette accélération. C'est vrai pour les événements extrêmes. Disons, depuis le 3e rapport du GIEC, eh bien, chaque rapport du GIEC met en avant
cette intensification des événements extrêmes, plus intenses, plus rapides. Donc, je crois que le fait que notre communauté, collectivement, a correctement appréhendé le climat que nous vivons aujourd'hui doit nous inviter à lui accorder de la crédibilité. Et alors, bien sûr, pas une crédibilité aveugle, une crédibilité construite autour des échanges, et c'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui, et nous espérons bien sûr que nous aurons beaucoup d'échanges. Et voilà, cette crédibilité, parce que, effectivement, je crois que le titre de ce colloque, Urgence climatique, un tournant décisif, est complètement justifié. Que nous dit cette communauté quand on regarde les prochaines décennies et au-delà? Elle nous dit, bien sûr, puisque Étienne l'a rappelé, que nous sommes collectivement à l'origine de ce réchauffement climatique, probablement de son ensemble, nos activités, eh bien, le réchauffement climatique va dépendre aussi de nos activités au cours des prochaines décennies. Pas complètement, puisque, disons, le réchauffement climatique est pratiquement joué pour les 15-20 prochaines années. Mais, de façon très claire, le climat que les jeunes d'aujourd'hui connaîtront dans la deuxième partie du XXIe siècle dépend largement, de façon importante, de ce que nous allons émettre au cours des 10 prochaines années. C'est un message très clair et c'est pour cela qu'il y a urgence. Si nous voulons limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré, et je remercie vraiment tous ceux qui sont impliqués dans le GIEC, Valérie, Robert, tous ceux qui sont ici, merci à vous tous, eh bien, il faudrait, parce que nous ne le ferons pas, eh bien, diminuer nos émissions de 40% d'ici 2030 par rapport à 90. Et voilà, nous avons beaucoup de retard par rapport à cette feuille de route, puisque les émissions vont continuer à augmenter, peut-être se stabiliser aux environs de 2030. On est loin du compte. Voilà, en fait, nous sommes actuellement sur une trajectoire qui nous emmène plutôt vers 3 degrés. On peut en discuter. Et donc, il faut effectivement infléchir cette trajectoire. Il faut, j'aime bien quand Valérie Masson-Delmotte nous dit qu'un dixième de degré, ça compte. Je reprends souvent cela. Eh bien, il ne faut pas être naïf. Ce sera très difficile de revenir à 1,5 degré dans la deuxième partie de ce siècle. Mais il faut tout faire pour ne pas trop s'en éloigner. Et c'est pour ça que le tournant est décisif. C'est-à-dire que c'est maintenant que nous devons agir. Alors voilà, nous vous parlerons de réchauffement climatique, nous vous parlerons de, disons, des causes du réchauffement, de la physique du réchauffement, mais aussi des conséquences, des solutions. Voilà, avec j'espère, disons, un esprit très ouvert. Et ça va être, c'est cela qui nous réunit au cours de ces 2 jours. Et je vous remercie d'être là, mais je souhaite remercier évidemment aussi l'ensemble du conseil scientifique, et je me permets de citer ceux qui ont contribué à l'élaboration de ce programme. Isabelle Chouine, beaucoup sont là, hein, Claude Jopard, Daniel Roy, Jean-Claude Duplessis, Hervé Letreut, Didier Roux, Étienne Gis et Nadia Maïzi. Merci à vous tous et à vous toutes, et merci d'être présents nombreux. Alors, on peut aussi nous suivre en streaming. Merci s'il y en a qui nous suivent en streaming. Et voilà, disons, nous souhaitons collectivement vraiment des moments d'échange riches, et vraiment, nous souhaitons aussi que cette urgence soit prise en compte. C'est quand même cela que je souhaite. Ce n'est pas simplement un colloque, c'est aussi, je l'espère, vraiment un signal très fort par rapport à l'évolution. C'est vraiment le mode de fonctionnement de la société qui est interrogé. Et c'est cela que nous devons interroger collectivement. Merci beaucoup.